Après cette journée de congrès se tenaient les 17e assises de la kinésithérapie, en présence d'un invité de marque, Nicolas Revel, directeur général de l'assurance maladie. Il a en effet répondu présent à l'invitation de la fédération, manifestant ainsi sa volonté de dialogue avec la profession. Un signal fort à quelques mois de l'ouverture d'un nouveau cycle de négociations conventionnelles. Le 18 juin, il a participé à une table ronde sur l'intérêt de la démarche qualité en kinésithérapie. Moi, je considère que cette orientation que pose la fédération comme une sorte d'axe stratégique est très important parce qu'elle croise trois grandes préoccupations. La première, c'est tout simplement la qualité du soin, la qualité de la prise en charge des patients, la confiance que les patients peuvent avoir dans notre système de santé, dans les professionnels qui les prennent en charge, la capacité aussi d'homogénéiser la qualité de la prise en charge sur le territoire. La deuxième dimension, c'est, je dirais, l'efficience médico-économique de notre système de santé. Le plus beau vecteur d'économie, c'est la qualité de la prise en charge. Qu'on se rassure, le but de l'assurance maladie n'est pas de procéder à des coupes sombres dans les dépenses en soins de massokinésithérapie. Plutôt que d'aller vers des mesures malthusiennes, tout simplement diffuser des bonnes pratiques. C'est ce qui est le plus efficient pour, je dirais, s'assurer que la dépense est tenue à son rythme. La troisième dimension, c'est celle du professionnel de santé lui-même, de ses conditions d'exercice, de la vision qu'il a de son métier et de la manière dont il peut se projeter dans une amélioration de sa pratique. Voilà. Donc c'est pour ça que cette notion de qualité, elle me paraît assez fondamentale, assez structurante. Et donc j'ai indiqué lors de cette table ronde que pour autant que la profession souhaiterait que l'assurance maladie accompagne cette démarche, et je pense que la réponse était positive, l'assurance maladie serait aux côtés de la profession. Au-delà de cette table ronde, tous les kinésithérapeutes présents dans la salle avaient en tête les prochaines négociations conventionnelles. Nicolas Revel a confirmé sa volonté de les démarrer d'ici la fin de l'année et nous en a donné les clés. Il y a un premier point qui est justement, je crois, de réfléchir à la nomenclature des actes de la profession qui aujourd'hui est trop restreinte, trop sommaire, insuffisamment descriptive et donc incapable d'accompagner ce dont on a parlé, c'est-à-dire de pouvoir médicaliser davantage les interventions ou en tout cas la connaissance que l'assurance maladie peut en avoir pour pouvoir justement fixer la juste valeur des actes. Ça ne s'improvise pas en 2 semaines, mais ça doit être à mon avis un chantier très prioritaire pour les prochains mois et les prochaines années. Deuxième clé des négociations, la régulation démographique et les conditions d'installation de la profession. Nous avons des régions où il y a déjà trop de masseurs-kinésithérapeutes et il s'en installe encore beaucoup chaque année, avec un effet induit, c'est-à-dire on le voit bien, un volume d'actes par patient qui forcément tend à augmenter, sans d'ailleurs que les rémunérations de chacun de ces professionnels augmentent à due concurrence. Bon. Donc je pense que cette situation elle est délétère pour la profession. L'assurance maladie a donc clairement la volonté de mieux encadrer les installations de kinésithérapeutes dans les zones surdenses. Enfin, comme c'est le cas habituellement, les partenaires conventionnels évoqueront le nerf de la guerre. Il y aura évidemment, comme chaque fois, quelques discussions d'ordre conventionnel classique, tarifaire, qui évidemment seront regardées le moment venu.